Est-ce que Daniel nous entend? Daniel? Non, toujours pas. Pas arrivé. Non, toujours pas. Bon, On va demander à Hervé. Aïn, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas lire avant le vrai lecteur parce qu'on les entend? Oui, c'est pas grave, on va demander à Hervé. Hervé, je vois Hervé. Hervé? Hervé? Plus. Qui c'est qui dit? Il y a quelqu'un qui parle, puis moi, ça me plaît. dérange. Non, on va demander à Christine, alors Christine Pedersen. Christine. Oh là là. Christine. Est-ce que Christine nous entend, Christine? Non, mais j'entends quelqu'un marmonner, c'est tannant. Ça. On n'entend pas, j'entends pas. J'ai du mal à entendre. Non plus. Bah, on va demander à Nissim. C'est Ellie. Arrête, Ellie. Nissim. C'est moi? Oui. Tout On est en direct, hein, je vous le rappelle. Nissim. J'essaye de lire. Nissim, on va demander à Nissim. Arvat Gilavar. Attends, un instant, Nissim. Attends, un instant. On va demander à l'image, là. Ici, voilà, Mevat Kasha. Arvat Av Gilavar. Femeat Anida Rinnuvar. Le Ish était chez Rehu Asato Eva. Le Ish est Kallato Timme Vezima. Le Ish est un Otovatani Rinnavar. Très bien. Traduction. Alors, traduction de Spence. Chez toi, on a découvert la nudité du père. On a fait chez toi violence à celle qui était dans l'impureté mensuelle. Chacun, avec la faim de son prochain, a commis l'abomination. Chacun, avec sa bru, s'est rendu impur par l'inceste. Et chacun, avec sa sœur, en toi, a fait violence à la suite de son père. Ézéchiel 22, 10 et 11. Avec Lévitique 18 et Exode 20. Voilà, alors, texte extrêmement difficile. Vous voyez, ce sont des textes qu'on ne donne pas, je veux dire, entre toutes les mains. D'accord? Les enfants, vous voyez, ne lisent pas tout de suite ce genre de texte. Il faut d'abord qu'ils aient, vous voyez, qu'ils avancent en âge pour pouvoir comprendre ce genre de texte. Alors, que dit ce texte-là? Que dit-il? En substance? C'est le bazar. C'est l'orgie totale. La gamme sexuelle. Liberté Non, sexuelle. c'est l'orgie totale. Belle Regardez, regardez, l'anarchie totale. Viol aussi. Il n'y a plus d'ordre, vous voyez, c'est la dimension du sexe. Moral, hein. Alors là, regardez bien, notre ami Nissim a très bien fait mention de Exode 20, plus particulièrement de Lévitique 18. Alors, si vous prenez Lévitique 18, qui est lu à Yom Kippour, hein, le jour du grand pardon, voilà, c'est une suite interminable de tous les interdits. Israël met l'accent sur, d'accord, les interdits sexuels. C'est extrêmement important. Là où il y a une limite, dans le domaine du sexuel, il y a Kedusha, il y a sainteté. Rashi reviendra là-dessus. Je vous renvoie à la parashat Kedoshim, Lévitique 19, Lévitique 20. Je n'ai pas indiqué là, c'est très important. Tout le livre d'Ézéchiel, tout le chapitre d'Ézéchiel, pour être plus précis, d'accord, en fait, et vous l'avez vu ce soir, se rapporte à Exode, en effet, Exode 20, le décalogue, et plus particulièrement au Lévitique 18, 19 et 20. Vous voyez, si on devait faire une comparaison, on pourrait rester plusieurs heures. Voilà, on pourrait en écrire un livre. Voilà, que fait ici Ézéchiel? Il vient résumer en quelques mots, vous voyez, en quelques mots, eh bien, Lévitique 18, 19 et 20. Il parle de tous ces interdits. Regardez bien ce qui se passe ici. Il est très très cru ici. On a découvert une utilité du père ici. Ça nous rappelle qui? Vous vous rappelez? Noé. Noah. Alors là, c'est l'homosexualité, entre autres, qui a c'est ici. ça? Entre autres, pas seulement, mais entre autres, c'est un des commentaires possibles. Et puis regardez bien, même ici, on a fait violence à celle qui était dans l'impureté mensuelle. Ça veut dire quoi? Nida, oui, le mot Nida, une femme, en français, il n'y a pas de traduction possible. En français, on parle d'une femme Nida. C'est une femme qui est dans sa période menstruelle. Et il y a donc un interdit formel, d'accord, de toucher, d'accord, on va dire d'avoir un rapport intime avec
sa propre épouse lorsqu'elle est en cette période, vous voyez, menstruelle. Et bien, que se passe-t-il au temps d'Ézéchiel? Il y a une liberté totale, le libertinage, ici, tout est permis. Vous remarquerez que sans revue, regardez bien, tous les interdits, ici. Il n'y a pas de tabou, tout est dit. Voilà. Ils ont eu mai 68 avant l'heure. Adultère, vous savez, nous avons, oui, Ils ont eu mai 68. Daniel, Il est interdit d'interdire, c'est mai 68. 268, il y a 50 ans. Chaim, Voilà. Chaim, Oui, madame. pourquoi Esaïe appellera Yerushalayim Sodome et Gomorre, Absolument. la prostituée? La prostituée. Dans les premiers chapitres d'Isaïe, nous l'apprenons tout à fait. Je crois même que c'est dans le premier chapitre, je ne me trompe pas, d'Isaïe. On va se rappeler, c'est pourquoi. Ben, tout simplement, on peut faire des comparaisons entre Isaïe et Ézéchiel, bien évidemment, si ce n'est que Ézéchiel est encore bien plus dur qu'Isaïe. Isaïe encore va plus ou moins se rattraper, Ézéchiel pas du tout. Ézéchiel va jusqu'au bout, il est même très 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 dur. Vous voyez, il rajoute, regardez bien, l'adultère, chose fréquente, plus de honte à avouer. Ben, vous voyez qu'il y a un rapport extra-conjugal aujourd'hui, c'est même presque devenu la mode, en tout cas dans le monde occidental. D'accord. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Voilà, ben, c'est ce que dit le texte ici. Vous voyez, ici. Tout le monde était coupable. Ici, voilà, l'inceste. Alors l'inceste, c'est voilà. On peut dire que toutes les grandes sociétés, même les sociétés, même idolâtres d'ailleurs, il y avait certaines sociétés idolâtres qui refusaient d'ailleurs l'inceste. Il ne faut pas généraliser quand on parle de l'idolâtrie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'étaient rendu compte que l'inceste conduisait à la perte, à la fin de la société. Voilà. Avec tous les handicaps. Voilà. Donc c'était vraiment l'inceste, on peut le dire, c'est l'un des grands tabous encore aujourd'hui, encore en vigueur aujourd'hui. Voilà. Alors, évidemment, vous voyez, la fille, le père, etc. Voilà. Vraiment texte extrêmement difficile. La raison est éthique. Elle est éthique. On va Haïm, oui. oui, pour moi le terme idolâtre ne me choque pas en soi, dans le sens où chacun d'entre nous peut être idolâtre. À partir du moment où on abandonne certains principes, disons, de ne pas mettre en pratique la loi et les commandements, et ce pourquoi l'Éternel nous les a donnés, quelque part, on devient idolâtre parce que, alors, au lieu d'avoir le culte de respecter les lois de l'Éternel, on veut respecter nos propres lois. Et donc, à partir du moment où l'homme veut respecter ses propres lois, où sont les interdits? Justement, alors justement là, je te coupe à l'instant. Ce que tu dis est intéressant dans la mesure où la loi éthique, la raison éthique, ici, eh bien, elle est reliée à des lois divines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le divin et l'éthique. Exact. Il y a ce qu'on appelle, les lois de morale naturelle, et Oui. ces lois, on va dire qu'ils ont été créés, on peut le dire, par l'Éternel. Alors, regarde, ce que dit le texte ici, il dit, mais finalement, moi, je ne veux que le bien. Ici. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que les lois naturelles, de la morale naturelle, ne sont pas respectées. Non. Nous savons très bien que le meurtre, d'accord, c'est un interdit. On n'a pas besoin de la Torah pour cela. On n'en a pas besoin. Mais... L'inceste, on n'en a pas besoin. Il est tout à fait évident que l'inceste est un interdit naturel. Après. Et pourtant, pourquoi le texte nous le répète? Et pourquoi c'est l'Éternel qui nous l'impose? Pourquoi est-ce devenu une loi finalement divine? Personnellement, je pense que notre Créateur, vu que c'est lui qui nous a formés, qui nous a créés, et il y a une parole que notre Créateur il dit avant de on a l'impression que quand l'Éternel fait le déluge, par la suite, on va dire que l'homme a, par sa conduite, a fait échouer son projet.
et que par la suite, eh ben, notre Créateur, il nous donne sa loi et ses commandements en disant, bah, si je leur donne pas ça aux hommes, ils seront pas capables Exactement. Alors, d'être à l'image de ce que je les ai créés. exactement. La loi naturelle ne suffit pas pour créer, pour bâtir une société saine. C'est ce que nous apprend en tout cas la Torah. D'accord? Toutes les fois, on a voulu se baser sur les lois naturelles de la morale, ça ne tient pas. Non. Nous le verrons avec. Sans notre Créateur, ça tient pas. Ça ne tient pas, tout à fait. Mais en Continuons. Oui. Oui, on voit déjà dans Ésaü, il a un descendant, donc Amalek, qui est né aussi par une alliance incestueuse. Incestueuse. Oui, Non. il est né parce que son père a épousé sa demi-sœur. Oui, mais Et non, alors, oui, bon, il faudrait revenir là-dessus. Ouais. Ok, il faudrait revenir au texte, j'ai pas le texte en tête. Oui. Mais ce Concubine. serait... Comment? C'était une concubine. Oui. Oui, non, mais c'était sa sœur et en plus c'était très compliqué. Ok, alors ça c'est un sujet en soi, il faudrait qu'on le reprenne, d'accord? Je ne peux pas Faut dire une chose, pas c'est pas ranger juste. les affaires terribles. Hein. Voilà. Même le Messie vient de Vous le voulez bien? un peu spécial aussi, quoi. Voilà. On va continuer si vous voulez bien avec Patty. Alors, Patty qui est parmi nous. Patty, bonsoir Patty. Oui. Merci à Patty d'être parmi nous. Alors, tu vas lire peut-être le français. Et on demandera à Daniel Mondo de lire le texte en hébreu. Voilà, Je vais lire par la grâce de l'Éternel. on t'entend pas très bien. Rapproche de ton micro. Je vous demande, je sais pas ce que nous avons ce soir, vos micros. Je vous en prie. Ok. Vos micros sont loin. Ça va, vous m'entendez? Très bien. Très bien, pardon. Ok. On t'entend mieux. Voilà. On a pris chez toi des dons pour répandre le sang. Tu as pris des intérêts élusibles. Tu as enrichi tes amis par la confusion. Et moi, tu m'as oublié, dit le Seigneur Dieu. Très bien. Matérialisme. confusion. On va lire avec Daniel. Daniel. Non, Daniel n'en a pas. On va demander à Cathy. Alors, Cathy, peut-être, soit Cathy. Bonsoir, Chaim. Soit merci d'être parmi nous. J'ai agrandi les Voilà. Un instant. Shichad, Lakhu, Bach, Lemaan, Shefach, Dam. Shefor, Dam. Vous remarquerez que le Shefordam revient souvent. Hein. Vous l'avez remarqué? Oui, beaucoup de C'est un leitmotiv. Pourquoi Hein. C'est un thème qui revient sans cesse. Très bien. Shefordam. Neshech, Tarbit, Lakachat, Tevatsei, Reach, Parfait. Réa. Baoshek, Oti, Shachat, Neum, Adonai, Elohim. Elohim. Excellent. Vous voyez, Cathy connaît très très bien ici. Pourquoi Elohim, Cathy? Pourquoi Alors, on ne Elohim prononce pas le nom, de l'Éternel. Puis Hachem, d'abord. Non, on aurait pu dire Adonai là. Aussi. Répétition de deux noms. Non, c'est pas la raison. C'est Adonai, une raison, regardez bien. C'est Adonai et Elohim. Non, on aurait pu. Adonai, on l'écrit comme ça, c'est très grave. Généralement, on le prononce comme Adonai, généralement. Adonai, on Oui, met mais on un l'écrit A pas à la de place même. du- Oui, Marc Daniel, on met un Kamas. Un Tu vois, kamat, quand c'est Ça, je vous Hachem. demande de le retenir, ça. Regardez ce qu'on va faire. D'accord. Je vous demande de le retenir, c'est une erreur qui est commune. On ne dit jamais Adonai, Adonai. Non, regardez bien. Voilà. Ici, vous voyez. Ici. Je me permets d'écrire, on a le droit d'écrire le nom, on peut l'écrire. Pas de problème, mais de l'effacer. Regardez bien. Regardez ici. Vous voyez ici? Si je mets ici un kamas, vous direz Hachem. Adonai. Donai. D'accord? Ici. Non, tu mets un tiré. Si je mets ici
un chirik, c'est Elohim. Elohim. Oui, c'est ça. C'est juste un remarque. Oh, d'accord. Voilà. C'est C'est Caïn. Alors, Mais Chaim, Elohim, il est ah, j'ai du mal à vous entendre. Elohim, il est toujours précédé Madame. d'Adonai. Attends plus. Je vous demande le silence, d'accord? Merci. Oui, madame. Alors, Elohim, Chaim, on le Oui. trouve toujours précédé d'Adonai, où il peut s'apparaître lui seul. Non, il peut apparaître seul à ma connaissance aussi. Non, à ma connaissance. Ok. Oui, non, tant que je me souvienne. Oui, dans Bereshit Bara, Elohim. Yeshli. Non. Non, Il veut dire écrit sous la forme du tétragramme ici. c'est pas grave. Ah oui, oui. On l'a aussi. C'est un plus grand respect, Bevakashar, Attends. c'est un plus grand respect de dire Elohim. Oui, Non, c'est Elohim, pas on peut bon. dire Elohim. Mais alors, là, nous sommes dans une étude. On a le droit de prononcer le nom. D'accord? Elohim. On a le droit de le faire. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte. On lit, on étudie. D'accord? On n'est pas dans un fan. On a une étude du texte. D'accord? D'un grand texte ici. Littéraire en fait. Ah, donc, il n'y a pas de problème. On peut dire Elohim. Moi, je dis Elohim. D'accord? Libre à vous de dire Elohim. C'est juste. Alors, que dit le texte ici? Regardez bien. Que dit le texte? Regardez bien. En fait, c'est vénal. Poser la question, finalement. Intérêt, usure. L'usure, regardez le mot. Comment on l'appelle le mot usure? Regardez bien en hébreu. Le mot necher. Que veut dire necher en hébreu? Il y a un autre sens. Le mot necher veut dire ici intérêt. Pour être juste, vous voyez, et tarbit, usure. Vous voyez, il y a un créancier qui vient voir, d'accord, celui qui lui doit de l'argent, ici, donc, il demande des intérêts, d'accord, et son droit d'usure. Ici. Regardez le mot necher. Necher. Un instant. Alors, question. Il faut répondre à la question. Nathan. Necher. Que veut dire necher? Je voudrais, là, qu'on s'arrête, focalise notre attention sur le mot necher. Necher. Non. D'accord? C'est l'hébreu qui va nous donner la réponse à la question. Regardez. C'est quoi Necher? Fordam, regardez à l'instant. Vous voyez le mot chez Fordam? Nous l'avons vu pour la calomnie. Nous l'avons vu pour le meurtre. Regardez bien. Nous allons le voir maintenant dans le cas terrible de l'usure. Quel rapport? Regardez. Le mot necher veut dire. Linshor en hébreu veut dire. Qui peut nous aider là? Pot de vin? Luxure. Luxure. Morsure. Une morsure. Ah. Mort. Lorsqu'un chien mord, au cher, au nom cher. Necher veut dire morsure. Vous comprenez? Intéressant. Regardez bien. Les banques qui sont autour de nous, les banques, mordent. Elles nous dévorent. Est-ce que c'est la même racine que Narash? Non. Ah, non. Non. Crash et qu'un chet. Un Necher. Mais on peut jouer là-dessus. On peut faire un jeu de mots. On va voir pourquoi après. C'est intéressant ce que je viens d'entendre. Et vous allez voir ce que je vous ai préparé justement. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Tu peux parler, Oui, Pierre. Oui, Pierre, d'accord. je C'est pour comprendre tantôt quand tu as mis un Eric sous le Vav de Hachem, là. Et si tu avais mis un Sheba sous le Yod et un Kamat sous le Vav, ça serait Hachem. Adonai. Hachem. Adonai. Exact. Et si tu mets juste un Eric, il faut bien comprendre, sous le Vav, c'est Elohim. Elohim, exact. Merci. Tout à fait, voilà, exactement. Vous voyez? Et Elohim, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'attribut de rigueur, de justice, ici. Vous voyez? Voilà. On entre dans le détail. Vous voyez, que se passe-t-il ici? Necher, c'est la morsure. Oui. C'est bon, le créancier, que fait-il? Il dépouille, finalement, celui qui lui doit de l'argent. Alors, vous savez, les intérêts, on a du mal à les rembourser à chaque fois. D'accord? Et regardez bien le mot usure. En hébreu, on comprend mieux. La racine du mot usure. Regardez bien, c'est quoi l'usure? Quelle est la gravité de la chose finalement? Quelle est la gravité là? Regardez bien. Quelle est la gravité de l'action? La pauvreté. Quel est le but du créancier? Le capital. C'est pas simplement, regardez bien, c'est pas simplement de ramener son argent, de récupérer son argent. C'est voler. Le profit. Et c'est de voler, regardez bien, regardez ce qu'il fait.
On le sait, regardez bien. Pas en français, vous aurez du mal à le trouver en français. En hébreu, regardez-le en hébreu. La racine, Yud. Qui veut dire, on dit que je vous dis Todaraba. Ça veut dire quoi Todaraba? Beaucoup. Merci beaucoup. Un rabbin, d'accord? Ah ouais. Qui connaît beaucoup, d'accord? Qui a beaucoup de connaissances, regardez bien. Quel est le type du créancier? Et de s'enrichir. Là, regardez bien. L'intérêt qu'il demande à celui qui lui doit, c'est pas simplement parce qu'il y a un taux d'intérêt, d'accord? Qu'on peut fixer comme on le veut d'une certaine manière. C'est le but. Son dessein est finalement de s'enrichir sur la misère de son prochain. Ça, vous l'avez, regardez bien, ça, vous l'avez. J'ai du mal à parler à plusieurs voix. Là, Tu coupes les micros, voilà. les micros. Ouais. Non, je n'aime pas couper les micros, juste voilà, qu'on ait un dialogue direct. J'aime bien le dialogue direct. Je sais que les plus durs, c'est très bien, j'aime ce répondant, mais juste voilà, que chacun puisse à son tour intervenir. Vous voyez, arbitre, c'est vraiment pour augmenter sa fortune. Ribouille, c'est l'augmentation. Voilà. Pro-urvu, vous vous rappelez? Pro-urvu, perro-urvu. Voilà. Multipliez-vous et soyez. D'accord. Voilà. C'est le mot d'usure, ici, là. Chaim. Oui. Il y a aussi le nom Shochad. Oui, alors je vais venir. Alors, un instant. Alors, je voudrais finir mon raisonnement, Manhattan. Là, regardez. Là, vous avez toute l'idée, regardez bien, du capitalisme, voyez, sans limite. Attention, ce n'est pas une critique du capitalisme, c'est une critique du capitalisme sans limite. Les prophètes sont des défenseurs du pauvre et des démunis, d'accord, de ceux qui n'ont pas beaucoup. Et toute société, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours, si je puis dire, des gens qui auront des moyens. D'abord, ils auront travaillé, ils seront peut-être pas handicapés, je ne sais pas, ils auront plus de facilité, d'accord, que d'autres. Eh bien, attention, le partage, une société pérenne et saine, c'est une société où il y a le partage. Vous voyez? Et là, que se passe-t-il? On dépouille celui qui n'a pas. Et ça, ça, je vous le dis tout de suite, moi j'écris beaucoup là-dessus. Hein. Je tiens tous les mois sur le judaïsme et j'écris beaucoup dans ce domaine, donc je connais bien les prophètes à ce sujet. Tous les prophètes seront des hommes qui s'inquiéteront de leur prochain. Et c'est la dimension sociale, éthique qui l'emporte. Vous le voyez, sur la dimension religieuse ou cultuelle. Là, c'est vraiment la dimension éthique, sociale qui l'emporte. On ne peut pas construire une société qui ne serait qu'une société fondée que sur des banques, vous voyez, ou que sur des créanciers. C'est pas possible. Voilà. Oui, une remarque, Vakasha. Bonjour. Ça me fait penser que tout à l'heure on parlait du Shabbat. Le micro, Eric, ton micro, levé ce soir. Ah, pardon. Non, tu m'entends? Oui. Après, on redonnera la parole à notre ami Manhattan qui voulait intervenir. Oui. Merci de me donner la parole. Tout à l'heure, on disait que le Shabbat, il voulait le faire disparaître, mais là, ça me fait penser à la dîme. Oui. La dîme était quelque chose d'obligatoire. Et aujourd'hui, dans les religions, on demande, même en dehors des religions, on demande d'aider le pauvre quand on peut et d'oublier la loi de l'Éternel qui dit que c'est une obligation. Ça ferait que les banquiers se sentiraient gênés. Ils n'auraient même pas besoin de pratiquer ce genre de choses, tellement il y aurait de personnes qui seraient conscientes de revenir aux lois de l'Éternel. Alors, à propos de cela, Eric, j'ai pensé une chose très intéressante. Et j'ai reçu un mail au jeu de ma banque, la banque Mizrahi, qui est une banque importante en Israël, et la banque orientale en Israël. Il y a une tradition en Israël, une très bonne tradition, une très belle tradition en Israël. Les banques font fortune, comme partout ailleurs. Évidemment, chaque année, elles progressent. Mais une grande partie de leur argent est redistribuée à des causes sociales. Vous imaginez? Et ils ont envoyé donc à leurs clients, je suis un des clients de ma banque, et ils m'ont demandé, ils ont donc une série d'associations qui ont été donc évidemment filtrées, choisies, voilà, et ils demandent
quelle est l'association qui pourrait recevoir XSF. C'est quand même fantastique quand même. Cet argent, une partie de l'argent sera redistribuée à des causes, des œuvres sociales. Tant qu'un de citer. Alors, je ne sais pas si en France ça se fait, ou ailleurs en Suisse, ou en Belgique, ou au Canada. Pas. Mais en Israël, ça se fait. Ça se fait pas, mais il faut savoir. Voilà. On va continuer. Alors, madame, vous êtes je te donne la parole. Le mot shochad. Oui. Alors, très bien. Ça veut dire pot de vin. Pot de vin. Voilà, très bien. Alors, le mot shochad, merci à Nathan. Des dons. Bon, j'ai pas voulu changer la traduction. C'est Samuel Cohen que j'aime bien. Vous voyez, ce soir, j'ai privilégié Samuel Cohen, qui est aussi une très bonne traduction. On préférera les pots de vin, évidemment. Ici, sous table, shochad. Ici, alors je vous rappelle que ce terme-là est encore employé dans la Torah, dans le Pentateuque. C'est vraiment une leçon de Torah. Donne Ézéchiel aux dirigeants spirituels, politiques, et même au peuple, on va le voir dans quelques instants, encore une leçon de Torah. Il leur a dit, mais finalement, regardez bien, regardez la fin du verset là. Ici. Oti shachart. Et moi l'Éternel, tu m'as oublié. Vous voyez, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Torah a été, on peut dire même brûlée. Ils ont brûlé, la Torah a été brûlée, évidemment, Mida Keneged Mida, en brûlant la Torah. Oui, on se brûle soi-même. On se brûle soi-même, c'est ce qui se passera. Oui. On sera brûlé. Et Chaim. Le malheur, on se le, voilà, on se le crée. Oui. Est-ce que ces textes, parce que c'est drôle ce matin, j'ai lu dans Ésaïe 65 et ça reprend à peu près les mêmes choses. Oui. Mais ça parle surtout du peuple. Ça parle aussi des dirigeants. Mais est-ce que ces textes à Ézéchiel, c'est surtout pour les dirigeants du peuple ou c'est Alors là, ici, il s'agit plus particulièrement des dirigeants. Des dirigeants et des créanciers, des riches. Ici, des riches. Ici. Je vous rappelle, intéressant, j'y pense, que ce sont les riches, les dirigeants, les Kohanim, les dirigeants, les Kohanim, les princes et les sages qui seront déportés. D'accord? Ah oui, d'accord. Pour la plupart. Et ceux qui resteront, les pauvres. Les pauvres, regardez dans le texte. Dalat Aret. C'est la première déportation. Dalat Aret, Dalat, Delet, d'accord, Dalat, Dal, le pauvre. Ce sont les pauvres agriculteurs qui resteront, qui finalement qui sauveront. D'accord, paradoxalement, ce sont eux qui sauveront la terre d'Israël, qui garderont, qui continueront, autant que faire se peut, eh bien, la tradition, la terre, vous voyez. Donc, Israël n'a jamais été abandonné. Même s'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des bas extrêmement, extrêmement forts avec l'exil, la terre d'Israël n'a jamais été abandonnée. Il faut quand même le rappeler. Et ce sont les riches, les princes, les Kohanim, qui disparaîtront et qui seront, qui partent en exil, ici, pour la plupart. Le premier exil, alors? Oui, absolument. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque, rappelez-vous, lorsqu'il y aura le Shivat Zion, le grand retour, eh bien, les riches ne voudront pas revenir. Ils voudront leur alia, ils diront, ben non, on s'est installé. Avec le temps, vous savez, ils feront fortune, ils s'arrangeront, ils vont s'acclimater, ils vont s'adapter au milieu, et beaucoup, eh bien, s'enrichiront, ils auront du mal à revenir. Pourquoi revenir? Jérusalem, finalement, ils sont installés, très fortune, ils auront une famille riche, ils auront même parfois même des serviteurs autour d'eux, mais ils seront en exil. C'est comme Chaim, il y avait aussi comme aujourd'hui, on retrouve ça aujourd'hui encore aussi. Oui, il y avait aussi un côté positif de cet exil. Oui. Le Talmud Bavli. Bien sûr. Alors ça c'est, d'accord, ça c'est le Talmud de Babel, et on sera par la suite. Alors regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Quand on lit un texte biblique, ça, on ne peut le faire qu'en hébreu. C'est ce que j'ai découvert en travaillant le texte, en lisant le texte, en scrutant le texte, en méditant le texte, que on ne lit pas un texte, on le médite. Un texte biblique, ça se médite, on prend le temps, oui, ce soir, on prend le temps du temps, et une étude peut, vous voyez, peut prendre beaucoup de temps, et surtout lorsqu'on dialogue. Regardez ce que j'ai découvert, je voudrais vous en faire part. Voilà, regardez bien. Oui, regardez la différence. Voilà le texte, tel que vous le trouvez dans votre Tanakh. Regardez ce que je viens de faire. Le chiffre.
Le Chine. Les Chines, bien sûr. Bonsoir Yvonne. Oh Yvonne. Shalom. Voilà, regardez bien. Chine, 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 Chine. Je ne m'arrête pas. Et regardez ce que je vais faire. Regardez bien maintenant. Je vous demande de regarder ce que je vais faire. Ça, on va le faire ensemble. Regardez bien ce que je vais faire. Excusez-moi, je n'ai pas fini de montrer. On va le finir là. Voilà. Ici. Vous voyez ce que je viens de faire? Le Chine, regardez bien, est une lettre ici négative. Regardez bien. Il se rapporte des mots négatifs. Shohad, pot de vin. Répandeur de sang. Oui, regardez bien. D'abord, on va d'abord commencer par Shohad. Shohad, pot de vin. Corruption. Ouais. D'accord, même lors de la justice. Vous voyez, les riches auront, là, finalement, on fera pencher, finalement, la justice du bon côté pour ceux qui auront la fortune. Ils pourront finalement, soudoyer ceux qui pourront, finalement, témoigner contre ceux qui auront raison. Voilà. Nécher, la morsure, l'intérêt, ici. Vous voyez, ici. Oshek, le vol, la concussion, ici. Alors, ces trois actes-là, vous voyez, ces trois actes-là sont liés à quoi? Sont liés au fait qu'Israël a oublié l'Éternel. Si on a la crainte, je parle de crainte révérentielle, un tant soit peu de l'Éternel, on ne peut pas faire cela. Vous voyez, on sait qu'on est vu, qu'on est regardé, on ne peut pas. La crainte nous empêche de faire cela. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y ait plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Qu'il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Il n'y a plus de limites. Les limites tombent. Tout est possible. Ici, et regardez bien. Très actuel. Bon, le crime. Tout cela amène ici l'effusion de sang. D'accord? Et au pluriel d'amim, ce sont les innocents, vous l'avez vu. Le guerre, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Et même des textes, on verra même le Lévi. Le Lévi ici n'est pas rapporté, le Lévi fait partie des faibles, des plus démunis. Voilà. Le Lévi, oui. Oui, alors ça voudrait donc dire que de répandre le sang n'est pas forcément de commettre un meurtre. Je veux dire... Forcément commettre un meurtre physique, non? Non. Voilà. Absolument, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est ce que dit Ézéchiel. Le meurtre, si, on peut répandre le sang, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est un meurtre même social. Dès lors que quelqu'un, qui est démuni, est mis au banc de la société, d'accord? Il est mort. C'est comme s'il était mort. Ouais, il y a, dans la tradition d'Israël, dans la tradition orale, il y a 3 personnes qui sont considérées comme mortes. Et si on rentre dans le détail, l'une de ces personnes, c'est le pauvre, celui qui est pauvre. Pourquoi? Parce que généralement, le pauvre, vous le voyez très bien, il n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est que les grandes révolutions, et pour ceux qui aiment l'histoire, les grandes révolutions n'ont pas été faites par les pauvres. Françaises, bon, l'exemple typique, ce sont les bourgeois qui l'ont fait. Les pauvres ont suivi, d'accord? Parce que les bourgeois ont su les attirer à eux. Voilà. Mais à l'origine, pourquoi? Parce que le pauvre, il cherche quoi, le pauvre? Il cherche son pain, il n'a pas l'éducation, vous voyez, pour renverser le pouvoir en place. Ce sont les bourgeois qui ont le temps, qui ont les relations, voilà, et qui peuvent le faire. Et ils n'ont pas le temps d'étudier aussi. Ils n'ont pas le temps, vous savez, rappelez-vous, en Égypte, dans l'ignorance. Quel est son finalement? Servez-le physiquement. On est fatigué physiquement, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps on ne pense qu'au bout. On pense au lendemain. Voilà. Alors que lorsqu'on est aisé, lorsqu'on est bien, eh bien, on a tout le temps de penser. On envoie nos enfants à Harvard ou ailleurs, d'accord, dans les grandes universités, on a le temps, finalement, de penser, d'écrire et de critiquer. Vous savez que tous les journalistes, regardez les journalistes en Turquie aujourd'hui, d'accord, eh bien, on les met en prison, d'accord. Ceux qui pensent, ceux qui écrivent sont dangereux, mais ce sont ceux qui prennent le temps. Voilà. Donc, les pauvres, généralement, les démunis, cherchent à survivre. Donc, ce que dit à l'instant, je finis mon raisonnement. Donc, le sang, on l'a vu ce soir, on va bientôt finir. Répandre le sang, c'est pas seulement tuer physiquement la personne, c'est l'extraire totalement de la société. Haïm, excuse-moi,
pour en revenir à ce qu'on est en train de dire, mais c'est pour ça que quelque part ça prend tout son sens, parce que toutes les sociétés qui cherchent et donc en l'occurrence à prendre le pouvoir et avoir le pouvoir absolu maintiennent toujours les peuples, enfin on va dire le pauvre, dans l'ignorance. Ouais. Et c'est pour ça que l'Éternel notre Dieu, béni soit-il, nous ordonne d'étudier. Et voilà, parce que en apprenant sa loi, eh ben, il nous instruit. Et tandis que le pauvre, eh ben, lui, on le maintient dans l'ignorance. Et c'est comme ça que on va dire, les dictatures et tous les systèmes tirent les gens à eux et profitent du pauvre. Absolument. Là où vous verrez. Raïm, je voulais quand même... Attendez, René, vous voudrez intervenir? Oui, René. Voilà, je voulais... Le micro, René, le micro, sinon on ne va pas t'entendre. Merci. Ça va? Ouais, ça va. On va faire un effort. Bon, voilà. Mais je voulais demander à quoi on peut rattacher au terrorisme d'aujourd'hui. Au vu de ce texte. Le terrorisme. Non, alors le texte n'est pas terrorisme, le texte. Le texte n'est pas terrorisme. Pas dans le texte, mais le fait que le pouvoir, l'argent, exerce des choses qui ne sont pas bien et qu'il y a des révoltes, qui provoquent ces révoltes? Est-ce que c'est les pauvres ou... Ce que je viens de dire. Les pauvres ne peuvent pas... C'est le prophète. Regardez bien. Comment est-il appelé le prophète? Regardez bien. Je voudrais montrer quelque chose pour répondre à ta question, René. Regardez bien. On l'appelle comment le prophète dans le texte? Tout au long du Ben Adam. Oui, le fils de l'homme. On l'appelle après vous. Est-ce que vous avez réfléchi à la question? Moi, j'ai tenté d'y réfléchir. J'ai pas une réponse totale, j'ai pas une réponse absolue, mais j'ai un élément de réponse. Le fils de Adam. Eh oui. Le fils d'Adam. Quel est le rôle du prophète ici? Regardez bien. Adam, c'est le sang aussi. Non, de ramener, regardez bien, d'Israël et du monde, de ramener à l'état d'homme adamique, c'est-à-dire oui, l'Éternel l'a créé. Absolument, d'égalité, qu'il n'y ait plus, regardez bien, regardez bien, il y a une lutte sociale qu'il y a. Ce sont des luttes qui ne sont pas du tout divines. Ce sont des luttes créées par les hommes. Vous savez, l'Éternel a créé l'homme, après l'homme se débrouille. D'accord? Attention, il y a la providence. D'accord? Il y a la justice de l'Éternel. Bien évidemment. Mais regardez bien. Le mal, il est fait par qui? Par les hommes. Sur les hommes qui sont attaqués ici. C'est pas dire le divin qui viendrait, vous voyez, qui régirait la société. Pas du tout. Tous les systèmes, quels qu'ils soient, sont des systèmes créés par des hommes. Alors, attention, ils doivent cadrer, en fonction de chaque civilisation, ils doivent cadrer avec la loi divine, bien évidemment. D'accord? Alors, l'éthique revient à chaque fois, vous l'avez remarqué, mais que se passe-t-il? Ben Adam, il lui dit, toi, le prophète, tu es Ben Adam, tu es celui qui doit ramener la société d'Israël à ce qu'il y avait au temps de Adam. Voilà. D'ailleurs, Ben Adam, en hébreu moderne, Ben Adam veut dire être humain. Voilà. Finir, oui, on va finir, oui. Dernier commentaire. Il y a aussi une complicité avec les Kohanim, parce que sans les Kohanim ou disons les gens, les prophètes qui sont censés d'apporter la parole, et aussi se lancent dans le business, alors les totalement. Alors, profitent. Excellent. Alors, vous voyez ce que vient de dire Jonathan? Il dit, regardez bien, je vais faire la société d'Israël, il y a, on va dire, trois pouvoirs. D'accord? Il y a le pouvoir des rois, d'accord? Ce qu'on appellera donc, on va appeler ça les rois. Vous savez quoi? Les rois. Ici, les princes, c'est ce qu'on vient de voir ce soir. Nous aurons ensuite la prêtrise, c'est-à-dire les Kohanim, on va écrire les Kohanim, qui détiennent le pouvoir religieux, la puissance, d'accord? On pourrait même y mettre les sages d'Israël, d'accord? Les Kohanim, les sages d'Israël, les Lévis, ici, et, d'après vous, Dami, qui? Les Névi'im, prophètes. Alors, le prophète, moi j'aime beaucoup les prophètes, vous savez, et j'aime beaucoup de prophètes. Pourquoi d'abord ils sont forts? Vous avez vu ce soir,
ils sont très actuels. Leur message est un message actuel. Alors, les prophètes, je vous le dis tout de suite, vont s'opposer très souvent aux Kohanim et aux... D'abord, alors, pourquoi? Les prophètes, d'abord, généralement, ils sont seuls, ici. Ils sont seuls, et ils vont s'opposer généralement à la corruption des rois, on le voit ce soir, et aux Kohanim. Les Kohanim, vous savez, dans le pouvoir. Regardez autour de vous, dans toute religion, hein, j'entends. Pas seulement dans le judaïsme, on l'aura au niveau du christianisme, on l'aura au niveau même de l'islam, en le voyant autour de nous. Que se passe-t-il? Ceux qui ont le pouvoir religieux, que font-ils? Ils le monopolisent. Ouais. C'est une règle. C'est comme ça. Quand on regarde autour de vous, et donc, ils développent une paix unique, et très souvent, leurs caisses sont pleines. Le fait, au détriment du peuple. Bien sûr. En fait, lui, il vient tout briser. Il dit au peuple, excusez-moi, moi je suis la parole de l'Éternel. Il n'a pas de limite, le prophète. D'accord? Ici. Il n'appartient pas au roi de conseiller les rois. D'accord? Vous vous rappelez de Nathan, d'accord? Qui conseillera David. On peut conseiller les rois, d'accord? Les diriger. Mais on ne fait jamais partie tout à fait de la cour du roi. D'accord? On ne peut pas être acheté, soudoyé par le roi. Alors les Kohanim, je vous le dis tout de suite, n'aimaient pas les prophètes. Parce que les Kohanim sont ceux qui sont surveillés par le prophète. Donc, il faut bien qu'il y ait des garde-fous. Et le prophète sera d'ailleurs un garde-fou. C'est lui qui gardera la maison d'Israël. C'est le prophète. Pour ça que j'aime beaucoup les prophètes. Ils sont, même je dirais, même parfois, quelque part, dérangeants. Ils dérangent. Voilà. Oui. Oui, ils dérangent. Parce qu'ils voient exactement ce qui se passe dans la société. Vous voyez, ils ont, d'abord, en général, les prophètes, quels qu'ils soient, même, vous voyez, on le verra avec Isaïe, pourtant qui est une classe favorisée, mais Ézéchiel, vous savez qu'Ézéchiel, il vient d'où Ézéchiel? C'est un Cohen à l'origine. Hein, c'est un Cohen, oui. C'est un Cohen, hein. Ben Bouzi, fils de Bouzi, c'est un Cohen. Vous voyez, aussi. Eh bien, regardez bien, il est devenu prophète parce que l'Éternel l'a choisi, il lui dit maintenant, attention, tu es Cohen, certes, mais attention, tu devras toi-même revenir vers les tiens et leur dire, attends, il y a là, ça ne marche plus, ça ne va pas. D'accord? Voilà. On va finir. Oui, je voudrais finir. Il était Cohen, mais il était d'une famille qui n'avait plus droit à exercer la fonction de prêtre. Oui, c'est juste. Mais tout de même, il est quand même Cohen. Alors, vous avez une famille. Alors, tout de même en étant écarté, si on vous écarte, c'est difficile de venir et de la critiquer. Oui, quand même. Oui. Quand même, malgré tout, voilà. Et là, c'est ce qui se passera parce que il sera évidemment choisi, et il sera l'élu de l'Éternel. On va finir ici. Bon. Voilà, on va lire ce texte-là. On va donner la parole à je vois Annie Com. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de te revoir parmi nous. Voilà. D'habitude, j'ai un cours d'hébreu à cette heure-là. Alors oui. D'abord, merci. Donc, je comprends. Je rattrape après, je me débrouille. D'accord. Alors, le cours, je vous le rappelle, est enregistré. Et le lien est envoyé dans la semaine qui suit, à peu près. Voilà, donc vous pouvez le reprendre. Et ceux qui voudront, je pourrais essayer le PowerPoint. Voilà. Alors, on va lire avec. Attendez, je vais agrandir l'image. Ici, voilà, ce sera notre dernière de ce soir. Alors, Kevutz, Tef, Unetochet. Attends. La prochaine. Kesef, hein? Kesef. Oui. Chet. Rochette. Voilà. Oui. Ou Nérochette. Ou Barcel. V ou Ferret. Dil. Voilà. El Tor. Cour. Voyez, on joue sur les mots là, même. El Tor. Cour. Resh. On va le rouler ensemble. Resh.
Resh. C'est une gutturale sans être une gutturale. Très bien. Voilà. La patate. Le silence, s'il vous plaît, merci, notre Émilie. À lave, très bien. Esh, d'abord Esh, d'accord. Esh. La fahat alav Esh. Ensuite. Léantir. Léantir. Ken. Ken. Ekebot. Ouais. Ici avec le ségol. Ekbot. Ouais. Beapi. Uvatamati. Veinati. Veitareti. Très bien. Etrem. Etrem. Très très bien, on va lire le verset, on va le traduire. Rassemblement d'argent, de cuivre, de fer, de plomb et d'étain au milieu du creuset pour souffler dessus le feu, pour faire fondre. Oh là là. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur. Je vous y mettrai et vous ferez fondre. Ézéchiel. Wow. Ézéchiel 22, 20. Très bien, traduction de Samuel Cahen. Ici. Samuel Cahen. Très bien. Alors, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. Que dit le texte ici? De qui s'agit-il? Il va les... Là, ici, on a un regroupement, là. Regardez bien, cette racine-là. C'est le mot kibbutz, le kibbutz, d'accord? Oui. Là, voilà la racine. Elle revient, elle réapparaît ici, je vois deux fois. Excusez-moi, j'ai mal indiqué, on va corriger tout de suite. Attendez, un instant. Un instant, on va corriger tout de suite. Voilà, on va reprendre. Kibbutz, rassemblement. Voilà, rassemblement, là, voilà, ici. Très bien. De qui s'agit-il là? Rappelez-vous, je vais vous aider un petit peu. Des rois, tous ceux qui sont en exil. Hein. Non, regardez bien là, on va remonter notre étude. C'est ceux qui ont... Les rois idolâtres. Non, regardez bien là, regardez bien. Les gens politiques. Regardez ce que je viens de... Voilà. Le peuple. Nous sommes passés, regardez bien, à partir jusqu'au verset 16, nous parlions de dirigeants politiques, ici, des Kohanim, des sages d'Israël, vous vous rappelez, et de ceux qui faisaient du business. Bon, les classes, on va dire, riches, aisées, voilà. Cette fois-ci, nous parlons du peuple. Ézéchiel n'épargne personne. Vous voyez, il aurait très bien pu dire, voilà, je suis un Robin Hood, vous voyez, je viens, sauver le peuple, je suis de son côté, et je viens, attaquer les grands de ce monde. Pas du tout. Vous voyez, que fait Ézéchiel? Il dit, attention, certes, les dirigeants politiques, spirituels ont fauté, leur faute est grande, mais vous, le peuple, vous êtes... Mais vous aussi. Et vous êtes où? Que faites-vous? Vous copiez les dirigeants? Non, vous devez être un exemple pour les dirigeants, pour le monde entier. Et alors, on revient à notre texte. Là. Attendez, je vais ici. Le texte est formidable. Hein. Ici, vous voyez, c'est le prophète. Hein. C'est pour ça que les prophètes sont haïs. Mettez-vous à leur place. D'ailleurs, personne ne peut se mettre à leur place. Personne ne les aime, on les hait. Littéralement, rappelez-vous de Jérémie. Vous vous rappelez Jérémie? Il va mourir à plusieurs reprises, on lui crachera dessus, on le jettera dans le trou, et il vivra vraiment par miracle. Vous vous rappelez? Isaïe aussi, hein? Isaïe, absolument. Alors regardez bien le texte ici. On parle, regardez ce que dit le prophète, c'est très très dur. Il compare, en fait, le peuple, regardez bien, ici, à des scories. D'accord? Ici. C'est dur. Des résidus. Les rochettes, des résidus, absolument. Des et des tas, ici. Et que va-t-il faire? Je vérifie qu'on puisse le raisonnement ensemble. Que va-t-il faire de ces scories?
Il va les fondre. Il va les purifier, là. Alors, là, il va les purifier. Attention. Purifier, c'est très bien. Ce que nous pouvons en tirer, attention, ce que nous pouvons en tirer comme conclusion, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le texte ne le dit pas. D'accord? Si vous mettez tout le texte, il ne va évidemment pas mieux mettre tout le texte par manque de temps, évidemment, mais le texte nous dit. Il va les faire passer par peu. C'est Isaïe qui le dira. D'accord? On parlera de tsrif, les tsrofotam, les tsrof. Les tsrof, c'est les faire fondre. Chez Isaïe, vous aurez ce verbe-là. Là, vous avez, regardez bien, chez Ézéchiel, nous avons le verbe natar. Natar, les empires. Il y a à 2 reprises ici, nous l'avons, faire fondre. Attention, faire fondre totalement, ici, vous voyez, ici, pour les unir. Regardez bien, il y a ici une division. Vous avez remarqué cette division? La société d'Israël est totalement détruite, ici. Dissolue. C'est quoi dissolue? Totalement détruite, corrompue. Vous voyez, du haut vers le bas, du bas vers le haut, tout est détruit. Donc le temps sera détruit. Mais regardez bien, là, si vous avez une concordance biblique, on n'a pas trop le temps de le faire maintenant, mais je vous donne juste la racine. Chez Isaïe, vous aurez cette racine-là. Ici. C'est des carrés. P. D'accord. Litzorof ou Litzaref. Ici. Alors, Litzorof veut dire fondre. Exactement dans le sens de. Et on voit chez Ézéchiel, ça veut dire aussi purifier. Ça, c'est. D'accord. Chez le prophète Isaïe. Isaïe, je viens de vous le dire, on en parle ce soir, si on compare les textes. Isaïe, quand même, est beaucoup plus, on va dire, tendre, entre guillemets. D'accord. Ézéchiel, lui, regardez bien, il ne parle pas de purification. D'accord. Il parle de, regardez bien, destruction. C'est-à-dire quoi? De créer un nouveau peuple. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse, vous vous rappelez de Moshe? Que lui dira-t-il après que les fils d'Israël aient fabriqué le veau d'or? Je ferai de toi un peuple. Oui, un nouveau peuple. D'accord. Tu seras le dirigeant d'un nouveau peuple. C'est ce qui se passe ici chez Ézéchiel. Ézéchiel, ici, va jusqu'au bout. D'accord. Il n'y a pas de promis, on n'arrondit pas les angles. D'accord, chez Ézéchiel. Ici. C'est un des prophètes d'ailleurs les plus difficiles, il faut le reconnaître. Vous voyez, j'ai mis 4 ans et demi. Hein. Ça fait 4 ans et demi que j'enseigne le webinaire. J'ai eu 4 ans et demi pour parler d'Ézéchiel. Vous imaginez? C'est quand même, ça prend du temps. Vous voyez? Il faut être patient. Voilà. J'ai une question. Qui me suit, vous savez très bien qu'Ésaïe, c'est le prophète qui revient sans cesse. Et on le met souvent de côté parce qu'il est difficile. Regardez bien. Ézéchiel, on parle bien d'un creuset. Ici, que nous retrouvons même dans la Torah. Ici. D'accord. L'Égypte est appelée le creuset. Le creuset. Oui. D'accord. Vous voyez, il faut toujours faire, vous voyez, ce type de correspondance. Attention, en Égypte, c'est pour pied Israël. Dans le texte d'Ézéchiel, à la différence des textes de l'Exode, même du Deutéronome, je ne me trompe pas, eh bien là, pas du tout. C'est un creuset, on va vous faire, il nous fera disparaître totalement. Il y aura donc un nouveau peuple qui surgira. Et évidemment, alors, c'est plus complexe que cela, parce que nous verrons que ce n'est pas tout à fait juste, mais dans l'esprit du texte, c'est ce qui est dit. Voilà. Chaim, j'ai une question. Oui, une question, oui. Oui, en fait, j'ai lu ce matin, disons, Ésaïe 65, ça reprend quasiment les mêmes points que ce passage, mais en plus, Ésaïe parle du fait qu'il mange du porc et il ne mange plus cachère. Et je suis étonné de ne pas trouver ça ici dans Ézéchiel. Je lui explique. Chaque prophète, il faut comprendre une chose. Il y a une règle à comprendre chez les prophètes. Les prophètes vont à peu près dire la même chose. Ils parleront beaucoup de Jérusalem, comme vous le savez, mais ils le diront en fonction de leur temps, de leur époque, de leur public et de leur prince, et de la cour qu'ils vont côtoyer. Voilà. Donc ils vont s'adapter. C'est la grandeur du prophète. Le prophète s'adapte au milieu dans lequel il évolue. Ézéchiel, c'est pas Moshe. Mais pourtant, nous retrouvons, vous voyez, nous retrouvons des lignes, vous voyez, communes, des points communs. Alors, est-ce qu'ici, Francis, oui. Oui, Bakashani, après Francis. Bon, alors Francis d'abord, puis Bakashani, après Francis. Alors, est-ce que le verbe itarti, qui est traduit par fondre, oui. Est-ce qu'on pourrait mieux le traduire, puisque tu parles de disparition, par dissoudre? Dissoudre, oui, absolument. Parce que fondre, il y a quand même une idée de purification. Donc dissoudre, tout disparaît. Voilà, là c'est vraiment fondre, dissoudre, absolument. L'entor. En fait, c'est l'antir, c'est un if-il. Pour être plus juste, excusez-moi, c'est un if-il. Voilà.
Voilà. Alors, pourquoi un Éphil? Pourquoi pour un Éphil? Parce que ce sont les... Pourquoi? Ce sont les nations, d'accord? Ah oui, d'accord. Babylone, d'accord? Nabuchodonosor, qui viendra et qui brûlera. Eh bien, qui brûlera, hein? Regardez l'idée de feu ici. Ouais, brûlera le... Donc moi, l'Éternel, eh bien, j'enverrai mon instrument. Nabuchodonosor n'a aucune force. C'est un roi qui se croit puissant, mais qui n'a aucune puissance. Puissance, ça lui vient d'où? De la faiblesse d'Israël. Vous voyez, toutes les fois où Israël est faible, eh bien, l'ennemi a le dessus. Voilà. Toutes les fois où nous sommes forts sur le plan religieux, politique, éthique, vous avez vu, aucune nation ne peut contre nous. L'Éternel est avec nous. C'est pour ça qu'Israël est une puissance, pas militaire, même si on est fier de notre armée. On n'est pas une puissance économique, même si notre économie, économie comme, alors nous venons de l'apprendre par l'OCDE, voilà, on progresse, on a presque en Israël, d'accord? On est avant tout une puissance spirituelle. Voilà. Et si on oublie notre Torah, on n'est plus rien. D'accord? Haïm? Oui. Ça fait penser quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte et qu'ils se font attaquer par Amalek. Quand Moïse levait les bras, Israël était gagnant. Exact. Et quand les bras étaient baissés, il perdait. Ça veut bien donc dire que c'est vers l'Éternel qu'il faut toujours se tourner pour vaincre, pour être vainqueur dans sa vie, quoi. Absolument. C'est lui, d'accord, qui nous protège. C'est lui qui veille sur Israël. Je crois que Francis voulait prendre la parole. Francis, excuse-moi. Francis. Je voulais juste... chaque prophète a un petit peu son thème particulier quand même. Exact. Un peu un axe particulier. Intéressant celui l'axe, absolument, oui. Et tout à l'heure, tu évoquais le terme barbare. Le barbare, en fait, c'est l'autre. Et ça vient de son langage qui est étranger, de barbare. C'est comme ça que c'est venu le nom barbare. Oui, tout à fait. Exactement. Parler de réunification aussi, peut-être. Ils étaient tous divisés dans la méchanceté. Et en les faisant fondre, il les réunit dans la souffrance. Alors, d'abord, je vous remercie de votre commentaire parce qu'on sera indulgent. Bien évidemment, moi, je suis comme vous. Et on aime Jérusalem, on aime notre peuple, et puis on connaît très bien l'histoire d'Israël. Donc, évidemment, là, il s'agit d'une réprimande. Alors, évidemment, Ézéchiel qui va jusqu'au bout, qui ne connaît, qui ne connaît personne, d'accord? Et là, il sera exigeant, rigoureux, d'accord? Même zélé. C'est le zèle d'Ézéchiel, hein, qui nous rappelle un peu Eliaou d'une certaine manière, ici. Mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, évidemment, il s'agit de faire refondre ce peuple, finalement, pour le transformer, pour le purifier. Pas pour en créer un autre. Non, absolument pas, évidemment. Pourquoi? Parce que nous le verrons dans Ézéchiel. Alors là, il faut lire tout le livre d'Ézéchiel. Un livre extrêmement difficile, parce qu'il s'agit de la brite qui est donc indéfectible. Une alliance. L'Éternel ne peut pas revenir sur sa parole. Nous sommes le peuple de l'Éternel. Alors, regardez, un instant, on va finir. Un instant, excusez-moi. Regardez bien là, ce que je vous ai préparé aussi avec cette vignette-là, ce que j'ai découvert. Je vous en fais profiter, voilà. Prochaine fois, évidemment non plus. Regardez ce que je viens de faire. Vous voyez ce que je viens de faire? Regardez bien. Je reviens au verset original. Regardez bien. Ok. Alors ça, je remercie mes enseignants, vous voyez, qui m'ont appris à lire le titre. Et donc, quand j'ai vu ça, évidemment. Les allitérations. Attention, non. Là, c'est pas une allitération, d'accord? Il s'agit de sonorité. Regardez bien. Le tzadik, regardez bien ce qu'on va faire. Le tzadik, le samer, le sin, le zaïn, et même parfois, on va dire, le dalet. De côté, un peu de côté de dalet, mais il appartient à quelle catégorie de lettres? Les types. Merci Bernadette. Le mot de la fin. Regardez bien. Ces 4 lettres-là, regardez bien. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un rebondissement. Vous voyez? Ici. Chaque lettre fait écho à celle qui la précède. J'ai du mal à exprimer mon réflexion. Et vous voyez, regardez ce qui se passe ici. Rebondissement.
le samer, le sin et le zaïn, ici, appartiennent à la catégorie des sifflantes. Merci Bernadette, c'est excellent. C'est Shin ou Sin? Si, Shin, pardon. C'est un Shin. Shin, mais qu'on pourrait très bien mettre dans la catégorie de sin. Et on retrouve ici encore, on retrouve ici le ici, tout à fait. Voilà. Ça me rappelle évidemment Nachash. Vous vous rappelez Nachash Anechochet, vous vous rappelez? Serpent des reins. Ah, de cuivre. Oui, des reins, oui. De cuivre, des reins. En hébreu, Nachash Anechochet. On joue sur, voilà, sur les sonorités. Fait. Nous rajoutons aussi le dalet. Pourquoi le dalet? Serpent des reins, oui, tout à fait, que nous verrons dans le texte de la Oui. Donc, le dalet, parce que le dalet, regardez bien ce qui se passe ici. On regarde devant Bartel et Bédil. On va tout enlever, regardez ce qu'on va faire. Regardez bien. Nous avons ici le bet dans Barzel, le fer. Oui. Bédil, l'état, ici. Regardez bien le lamed final. Nous l'avons aussi ici, là. Ce ne sera pour rien, hein, bien évidemment. En hébreu, très souvent, nous aurons ici, vous voyez, le dalet et le zaïn sont des lettres, je ne dirais pas identiques, mais qui sont voisines. Voilà. Et qui sont, je dirais pas, qui sont pas communes, d'accord, mais qui parfois se permutent, voilà, entre elles. Voilà, c'est par rapport au bégat kefat, non? Non, pas le bégat kefat, non, on a d'autres mots. On verra le zaïn qui viendra à la place du dalet, et le dalet à la place du zaïn, vous voyez. Donc là, vous voyez, le prophète est d'abord aussi un poète, je vous rappelle. Tous les prophètes sont des poètes. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, vous voyez, quand l'Éternel s'exprime, il s'exprime, vous voyez, dans un langage soutenu et dans un langage poétique. Et il chante en musique. Le Boesh, comment? Il chante aussi Oui, bah, bien sûr, Isaïe, rappelez-vous, chapitre 5, d'accord, le chant de la vigne. Voilà, je vous renvoie à ça de tête, c'est un chant, voilà, absolument. Regardez, voyez les sifflants. Ce texte, il y a quand même un appel à la repentance. Oui, à l'instant. Vous voyez ces sifflantes-là? Elle nous renvoie, vous vous rappelez à quelle vignette? À celle-ci. Shochad, Necher, Oshek, Shacharta. Vous voyez le shin? Alors, le shin, à l'origine, il entre dans un mot, il y a un mot que vous connaissez très bien, le mot shalom. Le mot shalom, paix, et le mot Yerushalayim. D'accord? Toutes ces sifflantes, évidemment, ont un lien avec la ville de Jérusalem, qui est une ville, la cité de la paix, rappelez-vous, Ira Shalom, on l'appellera aussi Ira Shalom. Heureusement, le texte a commencé avec Ira Damim, la cité des sangs, vous voyez, et voilà. Donc nous finissons d'une certaine manière sur la purification, voilà, nous voyons que Jérusalem, nous allons finir sur, ici, avant d'oublier, excusez-moi, j'ai oublié quand même, je suis quand même préparé, une autre portefeuille, c'est le chet. Le chet, Nechochet, la fachat, Hamati, et Narti. Chet, que veut dire chet en hébreu, comme ça dans les chet, c'est quoi le chet? C'est mauvais. Comment? C'est mauvais. Filet? Non, ça veut dire péché, un péché. Un péché. Chet, c'est un péché. Une faute, ici. Voyez, donc, regardez bien, à l'intérieur même du texte, quand il parle, le prophète, eh bien, le message est lui-même, voyez, dans le texte lui-même. Ici. Oh ouais. Il y a un temps. Oui, musicalement, même si on ne comprend pas, oui. Ça a une influence quand même, rien que par le déroulé de tout à fait. La parole. Et regarde, c'est pas la marche. C'est ce qu'on le fait souvent. On apparente aussi le chet au chaf. On joue. Chet, chaf, on passe. Vous voyez, la chet, un chaf, c'est voulu aussi. D'accord. Le chaf ici, c'est la paume. Kaf, c'est une paume. Probablement aussi là, pour être positif, pour finir sur une note positive, eh bien cette fonte serait liée justement à la paume, vous voyez, de l'Éternel. Ici, l'Éternel va faire Israël pour mieux le reconstruire. Raïm, les raids sont en relation avec les 5 types, les 5 formes de fautes qui sont relevées ou faiblesses sociales, éthiques. Voilà, alors très bien. Pour revenir, voilà, on va faire. Il y a un lien, je ne sais pas s'il y en avait
Non, il y a un lien. Tu veux dire entre tout présent où il y a un lien, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on Christian, finir. Quand je regarde le texte, un rassemblement d'argent, de cuivre, de fer, de plomb, d'étain au milieu du creuset. De toute façon, pour purifier tous ces métaux, c'est jamais à la même température. Donc, si on pèse les fautes de chacun des Kohanim et des rois et des princes, c'est une image. Non, justement, Christophe. Là, c'est une image. Ça veut dire que, regardez bien, l'Éternel, il ne mesure pas la faute. Les fautes sont si importantes, sont si graves que ça ne nous rappelle pas le déluge, rappelez-vous. D'accord? Tout à fait. C'est le Hamas, la violence. Tout est dans Chacun reste quoi? Il y a du bruit. Ouais. Un bruit. Voilà. Ok, très bien. Regardez bien ce qui se passe-t-il. Chacun a son rôle à jouer dans la société. D'accord? Le prince a son rôle, le Kohen a son rôle. Lorsque finalement personne n'emplit son rôle, que se passe-t-il? Anarchie, Anarchie, oui. Anarchie, et donc toute cette société va finalement disparaître pour finalement se renouveler. Nous le verrons lors du second temple, qui lui-même sera détruit. Ces métaux-là ne sont pas miscibles. Et là, le fer ne fond pas à la même température que oui, mais ils ne sont pas miscibles. Ce qui est important de comprendre, c'est l'idée là, d'accord? C'est une bâche. Mais il n'y aura pas de mélange là, je ne sais pas si c'est il y a le mélange. Au sens où tout se mélange. Totalement. Non, il y en a Ah ouais? Il mélange tout là. Ah oui, c'est le creuset. Hein. L'important, si tu prends la température la plus élevée qui va faire fondre tout le reste. Ah non, mais le creuset, il n'est pas fermé, ça coule derrière. Comment? Mais ce sont des métaphores, hein? C'est des métaphores. Dans les métaphores, c'est lié par rapport on est dans les métaphores qu'on vient de faire. La métaphore, Christian, il faut comprendre comme métaphore, bien évidemment. D'accord? Et prends celui qui veut comprendre. Croyez-moi que le peuple ici n'a pas compris. En fait, vous ne comprenez pas? C'est un avertissement. Il les a avertis. Il leur a dit si vous ne faites pas ce qu'il faut, voilà ce qui vous attend. D'accord? Et c'est ce qui se passera malheureusement. Alors, ce texte-là, ce qu'on a fait cette étude ce soir, d'accord? Eh bien, je la conseille à tout le monde, en fait, c'est-à-dire aux dirigeants politiques, aux grands dirigeants de ce monde. Je la conseille aux Kohanim, aux prêtres, aux dirigeants spirituels, quels qu'ils soient, de ce bord, d'accord? Et au peuple, à nous-mêmes, d'accord? Au quotidien, c'est pas parce qu'on voit des gens corrompus, d'accord, qu'on doit le suivre. On ne doit pas dire, ah, parce que lui, il vole, alors nous aussi, on doit le faire. Au contraire, on doit être comme Noach, d'une certaine manière, ou comme Abraham, rappelez-vous, être injuste, quand même dans l'obscurité, être une petite lumière dans l'obscurité. Voilà. On va finir. Oui, mais dernière parole. Après, nous aurons un temps, si vous voulez bien. Je n'ai pas tellement saisi comment est-ce que tu vois les fêtes et les tas. C'est lié. Mais qui c'est qui fait le ménage? C'est pas possible. Allez, je vous demande le silence. On va fermer les micros. Attendez, on ferme les micros. Il y en a qui font. Voilà. Voilà. Pour Yvonne, voilà. Yvonne, on va revenir ici. Voilà. Tu vois le chet? Yvonne, ouvre ton micro, Yvonne. Voilà. Vous avez ici le chet. Et là, nous avons le. Oui. Voilà, ici, le chaf. Ici. Tu vois le chaf? Eh bien, il est d'usage, d'accord? Ici, de les mettre en parallèle. C'est très très courant. Voilà. On joue sur les. Sur le het, le chaf. Voilà. Et regardez ce qu'on trouve aussi. Voyez, regardez, le resh même. Vous voyez le resh? On joue. Resh, het, chaf. Aussi. Voilà, on joue. Regardez le mot cour. Regardez le mot cour même. Et qui nous renvoie ici à Offeret. Ici. On joue sur les resh. Dans ce texte-là, on a des sifflantes ici et des gutturales. On a les gutturales, la chet, surtout le chet, hein, qui est une gutturale. Voilà, vous l'avez remarqué. Le resh semi-guttural, ok, avec les chaf. Voilà, alors on joue là-dessus, parce que chet veut dire péché. Et c'est le péché, vraiment, vous voyez, tous les péchés ici apparaissent ici, à la fin du texte. Voilà. C'est lié aux mots qui sont là. C'est lié aux mots où ils Absolument. apparaissent. Okay. Absolument. Nous finissons sur l'image du sur une image positive, et évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Jérusalem. Alors, sous l'angle positif, on ne peut pas quitter cette étude sans une note positive. Je vous invite, si vous avez encore 4 minutes, oui. Je vous invite à voir un petit film. Nous avons l'habitude, pour nous inviter, Elie, que tu le saches, on a pour habitude généralement de mettre un tout petit film à la fin. Voilà.
Donc je vous propose un micro-trottoir de Jérusalem. Voilà. Oui, c'est pour le plaisir. Voilà. C'était fait cette année. Hein. C'était un micro-trottoir qui a été fait par Kalita, pour ceux qui connaissent Kalita. Et une organisation israélienne, franco-israélienne, très bonne organisation. Voilà, vous allez le voir, donc une organisation qui s'occupe des franco-israéliens en Israël. Vous allez voir, ils ont fait un micro-trottoir le jour de Jérusalem. Voilà, on va fermer les micros, on va écouter et on va apprécier. On ferme les micros. Yom Yerushalayim 2018, je me trouve actuellement Shar Yafo, juste devant, juste à l'entrée de la vieille ville, la porte de Jaffa, où les gens sont en train d'arriver pour aller danser devant le Kotel. Alors on s'est dit que ce serait agréable pour vous, pour ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui à Jérusalem, vous qui êtes loin, peut-être tout simplement devant chez vous, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, de vous donner un peu le sentiment de ce que nous sommes en train de vivre. Jérusalem, capitale une et indivisible de l'État d'Israël, nous allons aller à la rencontre des touristes, des citoyens, nous allons leur donner la parole pour vous donner un peu l'ambiance qu'il règne ici. Voilà, on est avec vous, même si vous êtes loin, nous sommes toujours ensemble. À tout de suite. Tous les ans, c'est spécial pour moi. Tous les ans, je viens ici. Mes parents sont montés en Israël de la France en 1974 et tous les ans, on vient fêter avec Jérusalem et dire merci à Dieu qu'on est là et qu'on est retourné en Israël. Et Jérusalem, c'est toujours notre cœur, c'est toujours notre lumière. Je suis venue avec mes copines et ma classe et j'ai entendu que c'était très beau ici, parce que je savais pas que c'était comme ça. Il y a les gens, c'est très beau, franchement j'adore, c'est magnifique. Je suis un fan de Jérusalem, c'est ma drogue, c'est mon espérance de vie, c'est mon neshama, c'est mon navire, c'est tout ce que vous voulez. Quand là, chaque année je suis là, au même endroit, je participe à cette fête, à cette simcha, à cette jeunesse qui est là, qui bouge, qui vit, qui respire l'amour de Jérusalem. On est fiers d'être israéliens aujourd'hui, on est fiers d'être juifs. Et on est fiers de notre peuple et Toda Rabba à tout le monde. ברכה והצלחה. אנחנו מקווים שכל היהודים שבצרפת יבואו ויעלו לירושלים, שידעו שפה זה הבית שלהם, פה זה העיר שלהם, כל ארץ ישראל. תסתכלי סביב, ושיא עינייך סביב, וראי כולם נקבצו באולם. C'est le cœur du Ham Israël et on est obligé de ramener tout le monde. Il faut faire partager tout le monde. C'est juste génial, moi j'ai fait l'Alia et c'est la première fois que je fais Yom Yerushalayim. C'est juste incroyable, il y a une ambiance vraiment de fou. Vraiment. J'habite là, alors j'aime cette ville et il y a des gens qui n'habitent pas là. Alors c'est très joli à voir et à parler et tout ça. Quel bonheur de voir cette jeunesse s'enflammer pour le Kotel et pour Jérusalem. Ça fait toujours la même impression de voir tous ces jeunes. Moi, chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans 10 ans, les futurs mariés, ils diront c'est là qu'on aurait pu se rencontrer. Ils ne se sont pas rencontrés, mais c'est sûr que dans le tas, il y a plein de prochains shidduchim. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à penser à ça tout le temps. C'est un grand plaisir de voir cette jeunesse, cette joie de vivre qui manque tellement ailleurs et qui se trouve ici de manière tellement pure, authentique, vraie et qui donne tellement l'espoir qu'on a toujours des jours meilleurs. מאחלת לירושלים שתמשיך להיות מאוחדת. ירושלים של זהב! Yom
cielo